Bonjour mes chers Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Bon, nous voilà pour le mois de septembre. Désolée pour mon absence. Je n'avais pas le choix. Il y a eu des gros changements dans ma vie. Donc, voilà. Pour faire court. Donc, nous allons tout de suite regarder pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'avais dit qu'éventuellement, je comptais arrêter les tirages, les consultations privées et juste vraiment me concentrer sur la guérison. Mais en discutant éventuellement avec des amis, puis en regardant aussi, je me suis dit, ben, parfois la guérison aussi peut commencer par un tirage, ou parfois le tirage est un élément déclencheur de la guérison. Donc, je me suis dit, je vais les garder pour l'instant. Pour les tirages mensuels en 2021, ce sera à voir selon la direction là-haut qu'ils veulent que je prenne. Et c'est ça. Il y a des podcasts aussi sur lesquels je travaille qui vont bientôt éventuellement être mis en ligne. Donc pour l'instant, je travaille encore dessus. Donc voilà. Donc sans plus tarder, nous allons regarder, mes chers Gémeaux, ce que le mois de septembre vous réserve. J'avais aussi une chanson en tête, mais je vous le dirai quand je commence le tirage, vu que certains vont sûrement sauter la partie de brassage avec mes talents de brasseur vraiment nuls, mais bon. Hein? Donc Gémeaux. Parce que chaque fois que je fais des tirages, ça se passe jamais psychiquement de la même façon. Donc, des fois, c'est des images, des fois, c'est des chansons. Des fois, c'est directement, je veux avoir le goût de quelque chose à la bouche. Parce que j'aime pas trop, ça dépend c'est quel aliment aussi. Des fois, c'est des sensations aussi physiques. Donc, c'est jamais pareil. Donc, Gémeaux. Comme d'habitude, vous allez trouver les différents jeux que j'utilise dans la description. Gémeaux. Donc, la chanson que j'avais en tête tantôt, je peux pas vraiment la chanter. Enfin, c'est une chanson, comment dire, les chansons estivales, genre soca, dans les festivals, comment dire, plus jamaïcains ou des îles. En tout cas, ça sentait la fête. Hein. J'avais aussi en tête comme un peu comme les accoutrements de type carnaval. Donc c'est sûr que là, avec le Covid, c'est un peu moins
Ça risque pas de se produire cette année. Donc pour certains, j'ai l'impression que peut-être c'est quelque chose qui va vous manquer ou qui vous manque cet été. Ou c'est aussi peut-être simplement une envie de faire la fête ou genre d'aller à un festival. Peut-être pour vous, c'est comme... C'est comment dire... Ça fait partie de vous. Comme il y a des gens qui sont cinéphiles, qui adorent aller au cinéma, peut-être pour vous, en fait, c'est vraiment quelque chose qui vous manque. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec la première ligne. Je vais les interpréter jeu par jeu. Ensuite, je verrai dans le tas qu'est-ce qu'il en est. Donc, nous avons le magicien Merlin. Je vais essayer de le mettre pour qu'elle soit visible. OK. Ensuite, nous avons la naïade, donc tout ce qui est sentiment et émotion. L'amour. L'aigle, donc tout ce qui est connexion, esprit, royaume des anges. La communication. Wow, j'allais faire un mélange entre magicien, Merlin et le mot amour. J'allais dire, je sais plus quoi, mais bref. Skippons. Faut vraiment que j'apprenne mon cerveau à parler doucement dans ma tête parce que c'est catastrophique quand ça va sortir. Donc avec la communication, l'amour et Merlin et l'aigle, j'ai l'impression que pour certains, on peut vouloir entrer en contact avec un être proche que nous avons perdu. Peut-être que cette personne vous a aussi visité en rêve, ou du moins il y a des choses que vous voulez mettre au clair, peut-être par rapport à cette personne. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui me ressort, en parallèle. Mais dans tous les cas, il va y avoir des discussions, des choses à clarifier au niveau des émotions par rapport à une relation ou par rapport à une personne. Ou aussi simplement une situation professionnelle. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ensuite, nous avons réparer les ponts, se lancer à l'aventure, dépasser les attentes, s'ouvrir à l'amour, désolée pour mes tocs, ça me fait mal de voir ça. Et vivre dans la félicité. Ok. Réparer les ponts. Pour certains, c'est pas que nécessairement qu'il faut réparer les ponts, c'est qu'on n'a pas entièrement tourné la page par rapport à quelque chose qui nous a blessés dans le passé. Et j'ai l'impression avec le bateau, avec l'amour, j'ai l'impression que l'amour arrive à vous, mais qu'on n'a pas encore complètement tourné la page sur quelque chose. Et le problème, c'est que, je veux dire, je vais vous la remontrer en fait. Elle regarde autant dans le futur que dans le passé. Donc, on n'est pas dans le présent. Donc, c'est très important de venir réparer les points pour être dans le présent, pour ne juste... comment dire? Vous n'allez pas manquer cette personne qui vient à vous. Je veux dire, si quelqu'un vous est destiné ou si quelque chose est fait pour vous et que l'univers vous l'a mis sur votre route, vous n'allez pas le manquer. C'est juste que si vous ne réparez pas les ponts, si vous ne tournez pas complètement la page par rapport au passé, vous allez juste en fait, comment dire, ralentir le processus. Voyez ça un peu comme quand vous voyagez à l'aéroport, que vous attendez vos bagages. Et autant vous regardez le tapis roulant avec les bagages, autant vous regardez derrière vous. Donc vous avez une chance sur deux, selon le rythme à laquelle vous regardez derrière, de manquer en fait vos bagages. Donc c'est la même chose avec cette personne ou par rapport à cette situation amoureuse. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc si ce n'est pas pour septembre, c'est pour octobre. Du moins pour cette année. Mais on vous dit que tant que vous êtes dans le passé,
Vous allez un peu comme ralentir en fait ce cadeau, ce processus. Ok? Arrêtez de souffrir en silence. Il faut arrêter. Il y aura des choix à faire. Choisir avec sagesse. Donc, ne basez pas, comment dire, ne réagissez pas ou ne prenez pas des décisions sur un coup de tête ou sur un coup émotionnel. Prenez le temps d'analyser la situation. On parle de patience et de planification au niveau matériel. Donc, j'ai l'impression que pour certains, comment dire, pour certains, il pourrait y avoir un changement professionnel. Pas nécessairement un changement en tant que tel, mais il se peut que ce soit quelque chose à l'interne et qu'il y ait des variations ou, comment dire, un changement de poste, de titre, quelque chose qui fait en fait que ça va être légèrement différent. Donc, on vous dit quand même, pensez-y avant de saisir l'opportunité. Pas qu'elle sera mauvaise, mais pesez le pour et le contre. Mais dans tous les cas, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Et bien sûr, partenariat et alliance. Donc, il y a quel partenariat et alliance, pardon. Je pense que j'ai pas fini le mot alliance. Enfin, je l'ai fini, mais en muet, mais bref. Donc, il y a des choses qui viennent à vous. Donc, autant l'amour vient à vous, j'ai l'impression qu'il y a aussi des projets ou des partenariats, quelque chose de professionnel qui vient à vous. En fait, j'ai l'impression que le mois de septembre, c'est le mois de réception, comment dire? Est-ce que le mot réceptivité existe? On va rester avec le mot réception. On est dans une période de réception, une période d'abondance infinie. Vivre dans la félicité. Donc, c'est vraiment ça. Cette carte-là, en fait, elle vient vraiment s'étaler ici. Et en plus, souffrir, comment dire? Souffrir en silence, c'est pas nécessairement que vous avez tant souffert que ça. C'est qu'on était beaucoup, comment dire, dans les regrets. On observait de loin. On avait l'impression d'être plus un passager qu'un conducteur de notre propre vie. Donc, on vous dit que par rapport à ça, ça va prendre fin. Vous allez aller vers quelque chose qui va beaucoup plus résonner avec vous. Ouvrir la voie. Donc là, vous voyez, elle débrouche le chemin devant elle. Donc, vous allez vraiment quitter cette période de silence, cette période de souffrance. Vous allez ouvrir la voie, vous allez vous tracer un nouveau chemin. Via la réparation des ponts, bien sûr. Au gré de la route. Donc, nous, en fait, la thématique, c'est vraiment réception de cadeaux, voyager. Il y aura, ouais, voyager. Donc, autant vous allez réparer les ponts, il y a aussi un voyage. Appréciez le voyage. On vous dit que peu importe les déplacements ou voyages que vous allez faire, appréciez-les. Ça va vous permettre aussi de vous recentrer, comment dire, ça va vous permettre de vous recentrer sur le présent, sur le moment actuel. Surmonter les obstacles. Donc, c'est quelque chose qui va vous aider à surmonter les obstacles. Ok, j'allais fermer la fenêtre, mais je pense pas qu'il va continuer ses travaux. Bref. Ensuite, nous avons les eaux purificatrices. Donc, très important de venir purifier son énergie. Et là, quand on parle de, comment dire, il y a différentes méthodes ou façons de se purifier. Mais en général, avec les eaux, ou que ce soit avec la pluie ou un bain ou autre, c'est vraiment une purification active. Donc, c'est bien plus que méditer, allumer des encens, prier selon quels sont vos dogmes ou croyances. C'est vraiment quelque chose de physique. Donc, très, très important ici de venir se purifier, de se nettoyer. J'ai oublié de vous montrer celle-là. Un cœur vaillant. Donc, on passe à l'action. Donc, on finit par aller de l'avant avec le cheval. On finit par prendre son courage à deux mains pour passer à l'action. Donc ici, dans ce jeu, on vous dit que vous allez surmonter les obstacles. Donc, peu importe qu'est-ce qui est sur votre route, vous allez réussir
Déjà, avec la première carte, ouvrir la voie, l'obstacle, en fait, ce que ça vient me dire ici, c'est que comment dire, c'est minime. Sur le coup, vous allez peut-être faire le saut et vous dire, merde, genre, c'est quoi ce rocher sur mon chemin? Pour vous rendre compte qu'au final, c'est rien et que c'est vraiment minime et que peut-être, pas nécessairement qu'il y a un autre chemin, mais que vous avez une façon de surmonter cela aisément. Ensuite, on vous parle de vulnérabilité. Saisissez le moment. Et pour saisir le moment, il faut être dans le moment présent. Attention à l'auto-sabotage. Donc, ça rejoint encore réparer les ponts. Très important de ne pas être... de ne pas avoir la tête encore dans le passé si vous voulez saisir ce qui vient à vous. Tendez les bras, bien évidemment, parce que s'ouvrir à l'amour, il y a quelque chose. Partenariat et alliance aussi, il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc, tendez les bras. Le mois de septembre va être vraiment un mois de réception pour vous. Et bien sûr, le choix, qui rejoint choisir avec sagesse aussi. Je ne sais pas s'il revenait ailleurs. Non. Mais dans tous les cas, vous avez un choix à faire. Donc, acceptez votre vulnérabilité. Ne voyez pas cela comme une faiblesse. Et ne vous en servez pas non plus comme d'un ancrage pour rester dans le passé et auto-saboter en fait les choses que l'univers a pour vous. Parce que, comment dire, autant vous êtes dans un mois de réception, autant les choses vont arriver, je dirais pas qu'elles vont arriver vite, mais il faudra saisir le moment, il faudra profiter de l'instant présent parce que la façon dont ces choses vont venir à vous, vous en aurez peut-être pas conscience sur le moment même, mais ce sera tellement d'une beauté et d'une simplicité qui sera très important en fait d'en profiter. Je ne dis pas que les autres mois à venir vont être, comment dire, boulets ou catastrophiques ou genre merdiques au point de vous dire merde, j'aurais vraiment dû profiter quand ces choses sont arrivées. Non, c'est vraiment juste profiter de l'instant présent. Il y a des choses qui vont venir à vous. Parce que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de maturer, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme si vous avez fait du surplace par rapport à une situation mentalement ou émotionnellement et que vous décidez émotionnellement avec les eaux purificatrices de tirer un trait sur le passé, d'aller de l'avant, de guérir. Donc c'est comme si même si professionnellement les choses allaient bien, émotionnellement on n'arrivait pas à aller de l'avant. Mais, vous avez le magicien qui est de votre côté. Donc, peu importe le choix que vous allez avoir à faire à la fin du mois, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez vraiment amplement le choix. Vous aurez l'embarras du choix, en fait. Peut-être pas au niveau de l'amour. Je veux dire, ce sera pas une multitude de personnes qui vont venir. Mais comment le chemin, en fait, comment il va se tracer devant vous, ce sera entièrement entre vos mains, la façon dont vous allez débarrasser, la façon dont vous allez ouvrir la voie vers ce chemin. Mais dans tous les cas, je sens un besoin quand même de s'amuser, un besoin de partir à l'aventure pour vous, avec le renard, la carte, un besoin de voyager, de vous divertir. Avec la chanson que j'avais en tête au début. Donc il y a vraiment un besoin de se changer d'air aussi. Donc, les Gémeaux, vous devez travailler ce mois-ci sur le rejet. Je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne, même si j'ai peur d'être rejetée ou peur que l'autre se sente rejeté. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout, je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation en sachant que j'y arriverai un jour. Et il y a une de mes oranges qui est tombée pendant que je lisais la carte. Donc, je pense aussi quelque part qu'il va falloir travailler votre chakra sacré.
Donc, sur vos émotions, votre créativité, votre énergie sexuelle. Mais à travailler le rejet. Ouais. Parce qu'on est beaucoup dans les émotions pour le mois de septembre. Et avec le petit oracle des anges. Ouh, cœur et âme, c'est joli. Bon, le focus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me fait aujourd'hui, mais bon. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, ça rejoint pas mal s'ouvrir à l'amour. Donc, ça rejoint aussi souffrir en silence dans la mesure où c'est pas nécessairement, parce qu'ici, c'est une bordure bleue, indigo, bref. C'est une bordure qui a attrait au mental. Donc ici, la souffrance, elle est surtout au niveau de l'esprit, au niveau du mental, elle n'est pas au niveau de votre cœur. Donc avec cœur et âme, on vient vous dire ici, écoutez votre cœur et donc votre âme. Ouvrez-vous à l'amour, tout va bien aller. Donc ce n'est pas mal ça pour vous. Donc, grosso modo, l'amour vient à vous. Il y aura quelques changements au niveau professionnel. Il y a des communications. Il y aura beaucoup de communications pour vous pour le mois de septembre. Il va y avoir des choix à faire. Et aussi par rapport aux communications ou par rapport à vos désirs aussi, il va être très important de les verbaliser. Donc, si vous ressentez quelque chose par rapport à une situation ou à une personne, n'ayez pas peur de l'issue de cette communication, mais il va être très, très important de verbaliser vos émotions, vos pensées. Donc, voilà pour le mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Vous chouette. Waouh. Oh là là. Oh là là. Je vous souhaite, ok, paix, lumière et amour. Et je vous dis à très bientôt avec mes lapsus et moi qui mâche mes mots tout le temps.